Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Un autre préavis de grève de l'INTEM en vie après celle de 72 heures observées. Nous y reviendrons plus en détail. Préavis de grève de 168 heures déposé par le secrétaire général du CILTAI et celui des travailleurs du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Grain social au Mali, le régime de transition n'a pas les moyens financiers de satisfaire toutes ses revendications syndicales, selon Maître Cheikh Oumar Konaré. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, après 3 jours de grève décrétés par l'UNTM, les travailleurs reprennent le service. Toutefois, les syndicats de l'Union nationale des travailleurs du Mali annoncent le dépôt prochain d'un nouveau préavis de grève suite à l'échec des négociations avec l'État. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambélé. Par rapport à l'évaluation, le problème ne se pose pas. Nous sommes parvenus à rentrer en contact avec l'ensemble de nos structures, tant au niveau de Bamako ici qu'à l'intérieur du pays. Et ce matin, nous nous sommes réunis déjà au niveau du bureau exécutif pour faire une évaluation globale. Et cela nous a fait ressortir structure par structure, région par région. À Bamako ici, les syndicats nationaux qui, à leur sein, il y a déjà les différentes sections. Des sections au niveau des comités. Donc la prise en charge, c'est surtout à partir des différentes sections, parce que c'est des questions de branches d'activité et des sections pour arriver au niveau du syndicat national. Ce qui fait que par rapport à Bamako, déjà, on a une évaluation de 91,38%. Et il y a certaines structures où les responsables qui devraient animer surtout ont eu des difficultés pour question de maladies qui n'étaient pas présentes sur le terrain. Et ça fait que ça jouait un peu vraiment dans la grève. Sinon, il y a des structures qu'on peut estimer qui sont au-delà de 100%, parce qu'en dehors des affiliés de ces structures, il y a eu d'autres dans les mêmes secteurs, même s'ils ne sont pas affiliés à notre organisation, ont observé la grève. Ce qui fait qu'on peut aller même au-delà de 100% par rapport à ces cas-là. Donc à la date d'aujourd'hui, au niveau des régions, Kaï a fait 97% de réussite. Il y a Koulikoro qui a fait 96% de réussite. Il y a Sikasso qui a fait 100% de réussite. Et au-delà même, on peut dire plus de 100% parce que, comme je l'ai dit, il y a des non-affiliés à l'UNTM qui ont observé la grève comme telle. Il y a la région de Ségou qui est à 98%, la région de Mopti à 99%. Et la région de Tomoto, 95% des réussites, et Gao est à 100% des réussites. Voilà ce qu'on peut donner comme élément d'information suite à la réunion d'évaluation que nous avons à faire ce matin avec les régionaux qui nous ont communiqué les éléments et puis les syndicats au niveau de Bamako ici, les syndicats nationaux, je veux dire bien sûr. Nous avons déjà décidé du dépôt de notre préavis. Nous sommes en train de faire un peu en un mot la synthèse, l'harmonisation à ce niveau-là. Et si tout se passe bien, avant la fin de la journée, nous allons déposer des préavis. Cette fois-ci, au lieu que ça soit 72 heures, 3 jours, c'est en tout cas 5 jours, qui va prendre en tout cas effet d'un lundi à un vendredi. Et là aussi, il reste les détails. Comme je n'ai pas fini avec ça, je ne peux pas vous le communiquer. Mais le gouvernement qui est destinataire, il faut qu'on finisse avec tout ça, qu'on puisse déposer sur la table du gouvernement pour nous permettre en ce moment de faire ressortir les détails. Je crois que j'ai l'habitude de dire que l'UNTM, nous sommes dans tous les segments de l'État, dans tous les secteurs d'activité. Nous savons ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Nous voyons les charges aussi, ce qu'on peut agir comme des charges vraiment supplémentaires qu'il ne faut pas la peine, qu'on peut supprimer pour faire face à certaines exigences, telles que l'exigence aujourd'hui de la gestion des compressés, qui depuis quelques décennies sont là en train de souffrir. Donc on a à mesure vraiment de satisfaire, c'est une question vraiment de priorité que le gouvernement certainement va tenir compte
pour faire face à la gestion à ce niveau-là. Également annoncé dans les titres, dans une correspondance déposée sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique, le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères et le syndicat des travailleurs du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine menacent d'observer un débrayage du lundi 14 au mardi 22 décembre 2020, soit 7 jours. Suivons ensemble les raisons de cette grève avec Djibril Dansoko, secrétaire général du SILTAE. Ce préavis de grève, la cause est tout simplement connue parce que nous venons de terminer avec un mot d'ordre de 144 heures qui avait commencé du 9 novembre et qui a pris fin le 16 novembre. Et vu qu'à l'issue des négociations entre notre bureau et le gouvernement, il n'y a pas eu d'entente. Donc nous avons consommé cette grève. Et de l'observation de ces 6 jours de grève jusqu'à l'expiration, nous n'avons nullement été contactés par qui que ce soit. Et dans notre procédure à nous, chaque fois que nous n'avons pas satisfaction, nous augmentons en tout cas l'heure d'observation et 24 heures à notre mot d'ordre. Ce qui fait que cette fois-ci, nous avons quitté de 144, nous allons observer un mot d'ordre de 168 heures. Donc à compter du 14 décembre 2020, du 14 au 22 décembre 2020, soit 7 jours de grève au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Oui, tout simplement parce que dans notre préavis que nous avons déposé cette fois-ci le 20 novembre, le préavis de 168 heures, tout comme le préavis précédent, il y a 6 points qui sont inscrits dans ces préavis. Et parmi ces 6 points, il y a un point qui concerne la majoration des primes des travailleurs du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Donc c'est ce point qui nous lie au ministère, à nos camarades du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Donc ça a pour objectif en tout cas d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs de ces 2 départements. Et nous avons eu des accords avec le gouvernement de la République du Mali pour satisfaire à cette doléance, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'arrive pas à s'exécuter. Voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à des grèves. Il n'y a pas de période propice pour un syndicat et pour en tout cas observer un mot d'ordre de grève. Nous avons le plein droit, en tout cas de demander en tout cas nos droits à tout moment. Et à part ça également, ce sont également des engagements du gouvernement. Et nous avons obtenu ces accords bien avant aujourd'hui. Donc nous sommes dans ce processus il y a très longtemps. Et bon, comme l'opportunité et l'inopportunité, chaque syndicat en tout cas a sa tactique et sa technique pour aboutir en tout cas à la satisfaction de cette doléance. Nous sommes là dans ce contexte. On nous dit oui, le moment n'est pas opportun. Nous, on dit également que le moment n'est pas également opportun à d'autres de ne pas augmenter des charges de l'État. Le moment aussi est opportun à d'autres également de commencer à penser à diminuer également le train de vie de l'État. Comme cela, on pourra faire face aux syndicats. Que chacun fasse en tout cas un effort de son côté. En ce moment, il y aura un équilibre. Mais tant que des Maliens pensent que c'est aux autres également de s'abstenir et eux continuent leur affaire, nous n'allons pas comprendre ça. Nous avons le plein droit, quel que soit le moment, parce que nous estimons que c'est un gouvernement qui s'est engagé et l'État étant une continuité, l'État doit s'exécuter, point barre. Le mot de la fin, c'est toujours d'appeler l'État, en tout cas au bon sens, et à la tenue de ses promesses, parce qu'il ne sert à rien chaque fois de s'engager, parce qu'on a constaté que les signataires des procès-verbaux de conciliation, ce n'est que de faire du débarras de la part de l'État. Bon, attendez, ces gens, s'ils ont fait tellement de grèves, on va signer un accord avec eux pour qu'ils se calment, et après, il n'y a pas de suite. Nous ne voulons pas arriver jusqu'à l'extrême. Cette grève a été recherchée par le gouvernement en place parce que nous avions prévenu depuis avant les événements du 18 août.
on avait un préavis, on l'a suspendu à cause de ces situations. Nous l'avons également dit à qui de droit que nous allons relancer notre préavis le lendemain de la mise en place d'un gouvernement de transition. Figurez-vous que du dépôt de notre premier préavis après la mise en place du gouvernement jusqu'à notre grève, le gouvernement n'a attendu que le dernier jour avant la grève pour engager des négociations. Je crois que cette fois-ci, ils ne vont pas agir de la sorte. Ils vont peut-être réagir très tôt pour peut-être trouver un terrain d'entente rapidement avec les syndicats afin d'éviter une grève à la diplomatie malienne, une diplomatie auquel le Mali a tant besoin en ces temps de crise. L'on assiste depuis un certain temps à la multiplication des grèves dans tous les secteurs de l'État, une situation qui paralyse l'avancement de l'État malien et complique davantage le travail aux autorités de la transition. Approché par notre rédaction, Maître Cheikh Oumar Konaré dira qu'en dessous de ces grèves se trouvent des mains invisibles des politiciens. Propos recueillis Madina Traoré, Djakari Djadamili. Cette grogne se conçoit aisément. Nous sortons d'une période d'instabilité politique intégrale où toutes les revendications socio-économiques avaient été mises sous l'éteignoir au profit de la crise politique. Maintenant qu'il y a un régime de transition en place, chacun se bat pour que le régime de transition règle les problèmes. Chacun pense que le régime de transition a les moyens de s'occuper de ces problèmes-là, alors que c'est le contraire. Ce régime de transition, à mon avis, n'a ni les moyens financiers, ni les moyens politiques de gérer toutes ces contestations qui s'élèvent au même moment. Il n'a pas les moyens politiques parce qu'il n'a pas cherché à rassembler tous les Maliens autour de son action. Ce régime est essentiellement composé de militaires qui ne travaillent pas main dans la main avec la classe politique. Et tant que tu ne travailles pas main dans la main avec la classe politique, elle te combat. Et donc, derrière ces grèves, vous allez même trouver des mains invisibles mais politiques. C'est pourquoi j'avais rêvé, moi, d'une union nationale sous cette transition, mais ça n'a pas été malheureusement le cas. Donc le régime est fragilisé par l'absence de base politique qui le caractérise. La deuxième chose, c'est que sous un régime de transition, les investisseurs ne se bousculent pas, l'argent n'afflue pas, il n'y a même pas suffisamment de capitaux pour faire face à l'ordinaire, à plus forte raison aux augmentations salariales, aux primes et autres là, demandées par les syndicats. Moi, je serais partisan que les syndicats puissent temporiser, attendre le nouveau régime qui va venir après la transition et attendre que la transition ne soit pas, puisse s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire le retour de la sécurité et l'organisation des élections. Si on distrait la transition par des revendications syndicales, par des grèves qui paralysent l'État, la transition risque de perdurer, de dépasser largement les 18 mois qui avaient été prévus. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. Donc, le régime de transition, que cela soit dit clairement, n'a pas les moyens financiers de satisfaire toutes ces revendications syndicales. Mieux vaut, pour le bonheur, pour le confort de notre pays, mettre un bémol à ces revendications-là. Ce que je dis peut ne pas plaire aux syndicats, mais c'est ce que je pense. Justement, ça a été l'erreur fondamentale. Ce régime de transition aurait dû travailler avec l'ensemble des forces politiques. Mais au contraire, il a choisi de s'éloigner des forces politiques. Et quand vous faites ça, il faut vous attendre à un retour de bâton. Et ce retour de bâton se manifeste
non seulement sous forme de contestation politique, mais aussi sous forme de contestation syndicale, parce qu'il n'y a pas de frontière étanche entre la classe politique et le monde. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.